La recherche dite spirituelle naît toujours d'un sentiment de manque. On a l'impression qu'il existe quelque part une vérité cachée, une paix durable, une illumination définitive ou un état supérieur auquel il faudrait parvenir, qu'il faudrait atteindre. Dès lors, toute la vie devient un mouvement vers un ailleurs. On lit des livres, on suit des maîtres, on pratique des méthodes, on compare les traditions, on accumule les expériences, comme on l'a déjà dit, mais il est important de comprendre que cette recherche est menée par celui qui se croit séparé. Or, ce personnage ne peut chercher qu'à partir de ce qu'il connaît déjà. Autrement dit, on est dans un cercle vicieux. Son intelligence à ce personnage est limitée par son propre fonctionnement. Il ne peut imaginer l'infini, l'infini qu'il recherche. Il ne peut l'imaginer qu'à partir de ses propres souvenirs, de ses émotions, de ses concepts et de ses expériences personnelles. Autrement dit, du fini. Il ne peut imaginer l'infini qu'à partir du fini, qu'à partir de ses propres limitations. D'où le problème. Même lorsqu'il cherche l'absolu, il ne fait que prolonger son histoire personnelle. D'où l'apparition d'une multitude de doctrines, de thérapies, de croyances, d'idéologies ou d'enseignements dits spirituels. Toutes offrent des cartes différentes. Mais elles s'adressent toujours aux mêmes voyageurs imaginaires. Elles enrichissent peut-être la compréhension intellectuelle, elles peuvent peut-être apaiser certaines souffrances psychologiques pour un temps, mais elles demeurent enfermées dans le même cadre d'un individu imaginaire qui cherche quelque chose qu'il imagine extérieur à lui. Cercle vicieux. Le zen attire alors l'attention sur le fait que sur un fait beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus dérangeant. Cette idée et habitude de séparation, de se croire séparé de l'univers, à partir de laquelle toute la recherche commence, n'est peut-être en fait jamais arrivée. Cette idée et habitude de séparation n'est peut-être jamais arrivée. Elle est vécue avec une immense intensité, mais cela ne suffit pas à la rendre réelle. L'habitude et la répétition ne suffisent pas à prouver. Ce n'est pas parce qu'on répète quotidiennement une chose qu'elle devient réelle. Dans un rêve, les personnages, les paysages et les événements semblent également réels, tant que le rêve dure. Pourtant, au réveil, personne ne cherche à retrouver les paysages du rêve. Elles n'étaient que des apparences. Et de la même manière, le sentiment d'être un individu isolé face à un monde séparé produit une réalité cohérente. Un sujet observe des objets, prend des décisions, poursuit des objectifs, construit une biographie. Cette réalité fonctionne admirablement dans la vie quotidienne. Elle permet de communiquer, de travailler,
d'organiser la société. On en a déjà parlé. Mais cela ne signifie pas qu'elle possède une existence indépendante. Rappelons-nous la fleur qui semble séparée du monde, mais qui ne peut vivre sans lui, sans l'eau, sans la terre, sans le soleil. On croit qu'elle est séparée du monde alors qu'elle est le monde. En fait, elle est une des multiples manières dont la totalité apparaît. En fait, la fleur, c'est l'univers sous la forme d'une fleur. La fleur est simplement une expression parmi d'autres de la totalité, de ce qui est, des choses telles qu'elles sont. Et dès lors, on comprend pourquoi tant d'efforts spirituels semblent tourner en rond. L'infini cherche l'infini. La totalité tente de retrouver la totalité. L'océan, c'est comme si l'océan se mettait à la recherche de l'eau. L'univers construit des temples, je parle bien de l'univers, il construit des temples, fonde des religions, invente des philosophies, développe des techniques de méditation et peut imaginer des milliers de chemins vers une vérité qu'il est déjà entièrement. C'est là le paradoxe. Tout ce que je viens de citer, c'est l'univers, c'est des expressions de l'univers. Ce spectacle n'a rien de ridicule, il est simplement inévitable tant que demeure la croyance et même la conviction d'être quelqu'un, d'être une entité séparée de l'univers. La fleur n'est pas séparée de l'univers. Le personnage, par exemple celui que nous sommes, croit poursuivre l'absolu alors qu'il est déjà porté, traversé et constitué par cet absolu. On ne peut pas aller chercher ce que l'on est déjà. Seulement, il ne peut pas le reconnaître, car il le cherche comme un objet extérieur. Or, l'infini n'est pas un objet parmi d'autres. Ce qui cherche voudrait le reconnaître, le posséder, le mémoriser, l'ajouter à son expérience, mais pour ça, il faut qu'il en fasse un objet. Seulement, ce qui est recherché n'est justement pas une expérience supplémentaire. C'est ce qui est déjà présent avant toute expérience, pendant toute expérience et même après toute expérience. C'est juste ce qui est déjà présent, déjà les choses telles qu'elles sont. C'est à ce moment-là que beaucoup de traditions parlent d'abandon, de lâcher prise, de reddition. Ces expressions sont utiles à un certain niveau de la pratique, parce qu'on a vu qu'il y avait différents niveaux en fonction du degré d'acceptation des uns et des autres, en fonction du degré de maturité des uns et des autres. Mais ces expressions deviennent ambiguës lorsqu'on les prend au pied de la lettre. Qui abandonnerait quoi? Si le moi est une construction imaginaire, il ne peut pas réellement lâcher prise. Une ombre ne décide pas de disparaître. Elle cesse simplement lorsque les conditions changent. Tant que le moi affirme « je vais maintenant m'abandonner », c'est encore lui qui se met en scène. Il transforme même son effacement en nouveau projet personnel. Il veut réussir son abandon, comme il voulait auparavant réussir sa carrière ou sa méditation.
L'abandon devient alors un nouvel objectif spirituel. Le zen ne peut que s'amuser, que sourire devant cette tentative comparable au sourire qui est le sien en regardant les enfants jouer au papa et à la maman. Il ne condamne pas cet effort, il montre seulement qu'il appartient encore à l'imaginaire d'un personnage, à l'imaginaire d'un papa et d'une maman et à leur histoire. Il fait partie du rêve. Dans la réalité ultime, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est la seule, personne ne s'abandonne parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui possédait d'existence indépendante. On entend parfois dire qu'il n'y a rien à faire, par conséquent. Cette formule peut prêter à confusion. Elle peut encourager la passivité ou le fatalisme. Pourtant, ce n'est pas ce qu'enseigne le zen. La respiration continue. Il n'y a pas de fatalisme là-dedans. Le cœur bat. Les saisons se succèdent. Les enfants grandissent, les oiseaux chantent, les mains travaillent. L'action ne disparaît pas. Ce qui disparaît, c'est l'idée d'un propriétaire de l'action. Ce qui disparaît, c'est l'idée d'un propriétaire de l'action. Les gestes continuent d'apparaître avec précision, mais sans auteur indépendant. Comme la respiration. Elle continue, mais il n'y a pas d'auteur derrière. Ainsi, la question n'est pas de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, puisque la remarque qu'on avait faite au début, c'était de dire qu'il n'y avait rien à faire. Donc la question n'est pas de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, la véritable question est plus radicale. Où est celui qui prétend agir? Voilà la seule et véritable question. Lorsqu'on cherche honnêtement ce contrôleur, ce décideur, ce propriétaire de la pensée et de l'action, on ne trouve jamais qu'un mélange de sensations, de pensées, d'émotions et de souvenirs. Le personnage n'est jamais rencontré autrement que comme une idée supplémentaire surgissant dans l'esprit. Juste une pensée supplémentaire. En termes bouddhiques, c'est précisément ce que le Bouddha désignait lorsqu'il parlait des 5 agrégats. Ce que l'on appelle moi n'est qu'un assemblage provisoire de phénomènes conditionnés interprétés comme centre, comme moi. Mais aucune de ces composantes ne constitue un soi permanent. Et leur réunion n'en crée pas davantage. Pourtant, le besoin d'exister personnellement rassemble ces éléments sous une étiquette commune, moi. Juste une étiquette, un concept. À partir de cette simple convention linguistique, naît toute une histoire avec ses réussites, ses échecs, ses regrets, ses ambitions et ses peurs. Mais ce n'est qu'une convention qui, comme toute convention, est provisoire. Sinon, tant qu'on la croit réelle, cette histoire paraît extraordinairement importante. Mais lorsqu'on la regarde directement, elle ressemble davantage à un récit raconté après coup. Il y a d'abord les choses telles qu'elles sont et ensuite on les justifie ou on leur donne un sens après coup.
C'est pourquoi le zen ne promet pas une libération personnelle. Parler d'un individu libéré supposerait d'abord qu'un individu existe substantiellement. Or, ce présupposé est précisément ce qui est remis en question. La libération n'est donc pas l'accomplissement d'un chercheur, elle est l'effondrement de l'idée même qu'il y avait quelqu'un à libérer. La libération, c'est l'effondrement de l'idée même qu'il y avait quelqu'un à libérer. Par conséquent, dire qu'il n'existe ni chercheur ni libération ne revient pas à nier les apparences de la vie quotidienne. C'est ça qu'il faut bien comprendre si on est dans l'angoisse. Les êtres continuent d'apprendre, de rire, de pleurer, de pratiquer zazen et d'avoir leurs difficultés. Le monde relatif demeure exactement ce qu'il est, mais il cesse d'être interprété et consolidé par le théâtre d'un individu autonome qui devrait parvenir quelque part. Alors il ne reste que la vie, libre de toute appropriation. Et alors, la pratique elle-même change de nature. On ne part pas sur les mêmes bases. Zazen n'est plus un moyen d'atteindre un état particulier. Il est simplement l'expression naturelle des choses telles qu'elles sont, qui ne manquent de rien. On s'assied non pour devenir Bouddha, mais parce qu'il n'y a jamais eu autre chose que cette réalité indivisible, apparaissant sous d'innombrables formes. La quête, la quête spirituelle dont il était question s'épuise d'elle-même. Non parce qu'elle a enfin trouvé son objet, mais parce qu'il devient évident que ce qu'elle poursuivait était déjà tout ce qui est. Alors le chercheur, la recherche et le but cessent de se distinguer. Il ne reste plus que cette vie ordinaire, silencieuse, insaisissable et complète depuis toujours.